Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous soyez sur le live ou sur le replay YouTube. Bonsoir à vous et j'espère que ce live va vous plaire. Donc je vais me représenter, ça fait longtemps que je me suis pas présenté. Donc moi qui je suis Aliot. Alors mon pseudonyme c'est Aliot, mais mon réel prénom est Alexis. J'ai commencé les lives en août. Cependant, j'ai commencé à développer tout ce qui est partie contenu médiatique. YouTube, Twitter, il y a de ça maintenant. Ça devait être avant les vacances d'été, donc je pense juin, juillet. Donc voilà, ça fait vraiment pas longtemps que je suis dans le monde en fait médiatique. Cependant, dans le monde des cryptos, ça fait beaucoup plus longtemps. Dans le monde du trading aussi, donc je suis pas un professionnel, hein, comme je vous le répète. C'est quelque chose de très important parce que vous pouvez retrouver des professionnels dans le milieu. Je ne me considère pas du tout comme professionnel, donc après vous pouvez me suivre, vous pouvez suivre les travaux de recherche que je fais. Mais en tout cas, je vous mets en alerte. Je suis juste quelqu'un de réellement passionné par le sujet, par la théorie qu'il aborde et tout simplement c'est ce qui m'anime en tout cas sur les marchés. Donc pour ceux qui veulent aller voir le replay du live, Augustin vient juste de mettre le lien, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'était super intéressant, où on a fait vraiment une approche au niveau de l'introduction des vagues d'Elliott qui était vraiment non pas exhaustive parce que s'introduire aux vagues d'Elliott c'est quelque chose de super compliqué. La théorie est pas complexe mais super détaillée et super profonde en fait. Vous allez retrouver énormément de règles. Donc voilà, ça peut en dégoûter plus d'un, mais on avait essayé de voir ça, on avait essayé de justement voir un peu, faire une première vue en fait au niveau des vagues d'Elliott pour dégrossir le sujet et faire vraiment une belle introduction. Donc pour ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas, et même sur YouTube d'ailleurs, je vous recommande fortement d'aller regarder le premier live si vous n'avez pas entendu parler des vagues d'Elliott. Alors en fait, qu'est-ce qui va venir bouger les marchés? Donc dans un premier temps, tu vas avoir les émotions. Et tu vas aussi avoir quelque chose que j'utilise maintenant depuis peu, c'est aussi les news. Donc par exemple, là on va prendre DailyFX qui est un calendrier économique. Tu vas avoir plusieurs news en fait qui vont amener une grosse volatilité de marché. Donc ici tu peux voir les news importantes, c'est celles qui ont en tout cas dans le passé historiquement ont amené beaucoup plus de volatilité sur le marché. Et donc à mon sens en fait, si tu veux avoir une lecture plus facile des vagues d'Elliott, je te recommande de passer dans les timeframes qui sont soit très grandes, donc on ira dans du weekly daily, ou alors sinon, on ira dans les timeframes qui sont très très faibles, c'est-à-dire 1 minute, voire 5 minutes, où là justement tu vas éviter d'avoir ces bruits avec les news. On va commencer avec le DXY. Vous connaissez le DXY, qui est un actif que l'on entend énormément parler dans le monde des crypto-monnaies. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une bonne corrélation avec le BTC. Donc quelle est la corrélation avec les crypto-monnaies et le BTC, vous allez avoir une corrélation négative. Pourquoi une corrélation négative? Lorsque le DXY va prendre de la valeur, DXY d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement, c'est le dollar, en fait c'est la capitalisation du dollar, donc plus cet actif-là va monter, tout simplement vous allez avoir plus de personnes qui vont détenir du dollar. Et si ces personnes-là détiennent du dollar, tout simplement c'est parce qu'elles retirent leur argent d'actifs à risque. Donc par exemple les indices ou les crypto-monnaies. Comme vous le savez, sur les crypto-monnaies, il y a exactement les mêmes acteurs que dans la bourse traditionnelle, et du coup, c'est pourquoi on a une certaine corrélation. En tout cas, pour ma part, c'est la théorie que j'aime bien aborder. Donc au niveau du DXY, comme vous pouvez le voir ici, on est en weekly et on a quand même une belle poussée haussière au niveau du DXY. Et donc qui dit poussée haussière sur le DXY dit tendance baissière sur les crypto-monnaies et sur les indices. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc maintenant on va faire un décompte avec les vagues d'Elliott. Pour ça, j'avais un décompte super intéressant au monthly et on va voir ça ensemble justement. Quel pattern ici décomptez-vous? Donc impulsif, ok, j'ai 3 réponses d'impulsif, donc c'est exact. Là, à mon sens, on a directement une impulsive. Pourquoi on a une impulsive? Donc on pourrait utiliser dans un premier temps soit le slide. Et là on voit qu'au niveau du slide, une impulsive ça ressemble à ça, une vague 1, 2, 3, 4, 5, avec une vague 4 qui ne peut pas rentrer dans le territoire de la vague 1. Et tout simplement la vague 2 qui ne peut pas aller en dessous de la racine de l'impulsive, donc elle ne peut pas retracer plus de 100% de la vague 1, et puis la vague 3 qui ne peut pas être la vague la plus courte. Donc là, à première vue, c'est ce qu'on a. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc on pourrait penser à ça, et donc c'est exact, pour moi on est totalement sur une impulsive, mais il y a aussi une autre technique. Donc pour ceux qui sont plus débutants en vague d'Elliott, comme je vous l'ai dit, il y a le chaining qui est pour moi la technique que j'utilise
d'une manière vraiment quotidienne, hein, tout simplement parce que c'est pour moi une super bonne technique en tout cas pour apprendre les vagues d'Elliott et pouvoir justement simplifier vos décomptes de vagues d'Elliott. Cette technique-là, elle provient de Jeffrey Kennedy, c'est le KCT, Kennedy Chaining Technique, et tout simplement pour savoir si vous êtes dans une impulsive ou alors si vous êtes dans une pattern de correction, eh ben, vous allez partir à la base. Vous allez partir à la base de la pattern, donc ici le bottom. Vous allez aller sur la supposée vague 2 ou vague B si on est dans une correction, et vous allez remonter justement au plus haut. Et si vous allez avoir justement le marché qui va venir casser ce canal-là à la hausse, mais le casser d'une manière quand même déterminée, là on parle pas d'une mèche pour ensuite réintégrer et faire une clôture en dessous, et bien tout simplement, vous allez vous trouver dans une impulsive. Et là c'est exactement ce qu'on a fait. Vous pouvez voir, on est venu monter, du coup on est venu faire une certaine hausse, ensuite correction, et ensuite on est venu compléter, retourner dans une tendance primaire haussière en cassant le canal à la hausse. Ensuite on a consolidé, on a fait une correction pour revenir jusqu'au milieu de canal. Ensuite on est reparti à la hausse. Donc ça c'est l'exemple typique d'une impulsive. Donc pour moi le décompte qu'on en a c'est celui-ci. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, on peut voir du coup le degré en jaune, c'est l'impulsive. Ensuite je vous ai mis du coup le degré un peu plus faible, ici une flat. Pour moi on a une flat. Vague A, vague B, vague C. Pour ceux qui connaissent, la flat peut être composée d'une flat aussi, soit lors de la vague A, soit lors de la vague B. Là pour moi, la vague A, on est totalement dans une flat. Ensuite vague B, vague C. Vague C qui est pour moi tout simplement illustrée par 3 segments. Donc là c'est parfait. On a vraiment le cas scolaire en tout cas d'une impulsive classique. Donc maintenant, comment on peut timer une vague 5 et savoir justement où cette vague 5 va finir? Et bien justement, il y a différentes techniques pour ça. Dans un premier temps, il y a les ratios de Fibonacci. Ratios de Fibonacci, comment utiliser les ratios de Fibonacci pour une vague 5? Et bien dans un premier temps, ce que nous pouvons faire, c'est venir chercher cette vague 1 et ensuite superposer à cette vague 4 là. Et il faudra venir chercher les 100% de ratio de Fibonacci pour avoir l'égalité en fait entre la vague 1 et la vague 5. Cette égalité là, tu vas la chercher lorsque ta vague 3 est étendue, en extension. Extension en fait, c'est lorsqu'on a une vague qui est beaucoup plus grosse qu'une autre. Donc dans un premier temps, il y a ceci. Dans un second temps, tu peux prendre en fait la racine de toute l'impulsive, monter jusqu'à la vague 3, et ensuite superposer ça à ta vague 4. Et les ratios de Fibonacci, donc c'est dans un premier temps soit les 0,618, donc c'est ce que tu peux retrouver ici, 0,618, ou alors les 100% de ratio de Fibonacci. On est venu chercher les 0,618 et les 138,2. Alors 138,2 c'est une autre technique que j'utilise qui va en fait reposer sur le retracement. Donc tu vas retracer le plus gros segment de ta pattern de correction, ici c'était la vague A, avec justement le sous-décompte de la vague B, et puis ensuite tu vas prendre les 0,38,2 et les 200% de ratio de Fibonacci. Et ici du coup, on avait une box en fait, entre les 0,618 plutôt, et les 138,2, donc ça nous donnait une box en fait, qui était une box super intéressante pour un retournement de vague 5. Donc on est venu casser cette box là à la hausse, et ensuite du coup, tu vas retrouver la zone avec les 100% de ratio de Fibonacci, avec les 200%, avec la technique que je t'ai exposée juste avant, qui est la technique du retracement. On a un ratio de Fibonacci qui est superposé à un deuxième. On a les 200 qui sont exactement au même niveau des 100% de ratio de Fibonacci. Et lorsqu'on a justement une confluence comme ça, eh ben c'est vraiment super important parce que ça va être une zone de résistance qui va être super importante. Pour tracer le Fibo, tu pars de la base de la vague 4 toujours. Alors justement pour une vague 5, mais justement tu trouveras ça dans les références de base. Je vais pas faire un cours très théorique au niveau des vagues de haute, sinon ça prendrait vraiment énormément de temps. Pour une vague 5, du coup oui, tu vas te baser en fait sur la vague 4, tu vas toujours rapporter ça à la vague 4. Donc maintenant qu'on a passé en fait sur la time frame monthly, on sait que sur du monthly, on est dans une zone de retournement potentiel, donc là on vient de dépasser la première, mais il y a la deuxième qui nous guette. Et donc on est déjà sur des zones super intéressantes pour avoir un giga retracement. Comme vous le savez, une fois qu'on a fini notre impulsive, vague 1, 2, 3, 4, 5, on a complété la première étape d'un cycle complet des vagues d'Elliott, et la deuxième étape, c'est la correction. Donc ici, première pattern, correction, du coup, on va venir corriger, pour revenir chercher au minimum cette vague 4. Et si on est dans une grosse vague 2, on viendra rechercher cette zone-là. Donc ici, on est sur
sur une zone rouge au niveau du DXY parce qu'on arrive sur une fin de vague 5 et du coup un achat compulsif frénétique sur le DXY. Donc, dans un premier temps, j'ai ma première méthode qui consiste à travailler avec les vagues d'Elliott et ensuite je regarde avec certaines confluences au niveau de certains indicateurs. Au niveau du RSI, qu'est-ce que l'on a? Et bien tout simplement, on peut voir qu'on est dans une trend haussière. Donc là, on est dans une impulsive, donc c'est totalement normal. On était dans une trend haussière depuis le bottom. Comment ça se traduit sur le RSI? Le RSI, je l'utilise pas d'une manière conventionnelle, on va dire. J'utilise les travaux de recherche de Andrew Cardwell. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Et du coup, je vais pas vous expliquer comment l'utiliser, hein, parce que c'est une technique qui demande vraiment un certain temps d'apprentissage. Mais en tout cas, vous allez avoir plusieurs résistances, donc plusieurs canaux, une sur la zone des 80, une sur la zone des 40, et puis deux en rouge, donc une sur la zone des 60 et une sur la zone des 30. Lorsqu'on va se trouver dans une tendance haussière, notre RSI va évoluer entre ces deux résistances haussières, donc qui sont illustrées par des lignes vertes. Donc ici, on a fait du coup notre bottom, suite à quoi on est entré directement, on est rentré dans la tendance haussière, et du coup vous pouvez voir qu'on a fait que de ranger en fait dans cette zone là. On est venu faire un premier rebond ici, on est venu faire un premier rebond sur cette zone là, donc la zone des 40 de RSI, qui est le support plutôt emblématique pour une tendance haussière. Ensuite on a fait un deuxième rebond ici, en confluence avec le stochastique qui était dans la zone de survente, et du coup là on pouvait partir en fait sur une tendance haussière et du coup sur un potentiel rebond. Ensuite on est venu se rappuyer une troisième fois ici, c'était quand du coup? C'était dans cette zone là, sur la zone des 40 avec le stochastique qui lui encore une fois était dans la zone de survente. Donc là les actionnaires, on va dire ça comme ça, vendaient beaucoup trop et tout simplement tout le monde avait peur en fait. Et lorsque vous avez une grosse peur sur les marchés, surtout une peur comme celle-ci, on avait vraiment une grosse peur qui a été vraiment bien illustré sur le stochastique et sur le RSI, et bien tout simplement, on a une tendance à repartir à la hausse. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on est venu repartir une nouvelle fois sur justement en direction de la résistance haussière sur les 80 du RSI. Et là, vous pouvez voir qu'on se trouve juste dessus. On se trouve juste dessus, et pour l'instant, vous pouvez voir qu'on a une super belle divergence baissière sur le RSI. Divergence baissière qui peut se faire casser, hein, se faire annuler si on vient casser ce plus haut là qui a été fait le 2 mars 2015. Donc au niveau du stochastique, vous pouvez voir exactement pareil, hein, on est en surachat, donc là tout le monde achète le dollar, tout le monde se réfère au dollar, tout le monde repasse son argent en dollars parce qu'il commence à avoir peur au niveau des actifs à risque, vu qu'on est arrivé sur le bear market qui s'est effectué ces derniers mois. On peut regarder au niveau de l'ADX, qui est un indicateur que j'utilise aussi super bien, je vais vous passer ça. Donc là, on est passé au-dessus des 20, on est en croisement bullish au niveau des EMA, et du coup, on était parti à la hausse, et on continue la hausse. Donc là, jusque-là, aucun retournement baissier au niveau de l'ADX, donc on peut potentiellement venir chercher cette résistance des 40, après quoi, tout simplement, on entamera une tendance baissière. Mais pour l'instant, aucun signal de retournement. Donc voilà un peu au niveau des indicateurs. Donc voilà, au niveau du monthly, voilà ce qu'on a, tendance haussière qui pourrait arriver à son terme. On va passer maintenant au weekly pour voir justement un peu plus précisément où est-ce qu'on en est. Et donc vous pouvez voir que là on est sur une hausse vraiment vertigineuse, donc là on fait vraiment une hausse qui est extraordinaire, donc avec une vague 3 qui est en super belle extension. Donc voilà un peu ce que j'en ressors, vague 1, vague 2, puis ensuite on a fait une vague 1, 2, 3, 4, puis 5, pour former la vague 3, vague 4 et du coup vague 5. Donc si on regarde un peu les targets que l'on pourrait viser, dans un premier temps, j'attends de venir chercher les 0,618 ou les 100% de ratio de Fibonacci. Avec la technique des retournements, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là, vous pouvez voir, on est déjà venu casser en fait ces 200% de ratio de Fibonacci. Donc pourquoi pas venir les 300 ou voire même les 400 si on a besoin. Donc là, en tout cas, c'est une pattern super compliquée. Cette vague-là est vraiment, c'est pas la pattern la plus facile à utiliser. Donc là, on nous donne déjà des petites indications d'affaiblissement de tendance haussière. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une divergence au niveau du RSI et du stochastique, vous allez, alors divergence baissière en fait ça va nous donner une réaction baissière du prix. Pour ça il faut que le marché fasse des sommets toujours plus hauts comme on le fait, et le RSI qui fasse des hauts, des sommets toujours plus bas. Donc on a fait ça sur le RSI, et ça s'équivaut aussi sur le stochastique. Donc ça en plus de la zone en fait, on se trouve sur une résistance haussière en fait sur le RSI et sur le stochastique. Donc pour moi
on arrive encore une fois sur une zone vraiment de danger, en tout cas au weekly, sur le DXY. Donc voilà un peu. Là, je vous ai mis du coup le DXY avec le BTC au-dessus. Ce que tu peux voir, c'est que au niveau du DXY, lorsqu'on se trouve sur des points hauts du DXY, eh ben justement, on se trouve sur un bottom au niveau du BTC. Regarde, pour cette vague 3, alors là, on est carrément en 2016, hein, en 2007, on avait fait la vague 3 que je t'ai montré justement avant sur l'analyse en monthly sur le DXY. Vague 3, ben, ça correspond au bottom du BTC. Ensuite, on a fait notre correction. Là, on a fait un bottom, en fait, dans la correction de cette vague 4 pour faire justement la vague A de notre flat. Et ben, justement, après, on a fait quoi? On est venu chercher notre vague B, du coup, à la hausse. Le BTC, ce qu'il a fait, il est parti à la baisse. Ensuite, vague B de notre flat. Et du coup, vague B de notre flat, on va repartir à la baisse, vu qu'on était sur un top éphémère, en fait, pour venir chercher cette vague C. Qui dit top sur le DXY, dit bottom sur le BTC. Parce que là, tu peux le voir, justement, on a fait cette vague C, on est venu chercher la vague C, et bien ça correspond au dernier bull run qu'on a fait. Ici, du coup, on est en train de venir chercher une vague 5, hein, la vague 5 continue, et bien, regarde ce que l'on a depuis, justement, ce bottom de la vague 4, et bien, on a une chute sur les crypto-monnaies. Et donc là, justement, lorsqu'on va avoir l'affaiblissement de notre vague 5 et le retournement, tendance de notre vague 5, de notre impulsif dans une unité de temps qui sera vraiment énorme, hein, et bien là, on repartira dans un prochain bull run au niveau des crypto-monnaies, je le pense. S&P 500, let's go, on va passer en weekly, et là, du coup, S&P 500, dites-moi un peu ce que vous voyez. Alors là, ça va être un peu plus technique, un peu plus difficile, mais sur cette pattern-là, est-ce que vous voyez ici quelque chose d'intéressant, une pattern qui pour vous parle? Ici, si on regarde, on a le prix qui converge. Donc on a une chute avec un prix qui converge. Donc la tendance sur ce mouvement-là, c'est une tendance baissière. Si je regarde le graphique, je vous dis que le prix convergeait. Quels sont les patterns où le prix converge? On a soit le triangle, soit le diagonal. La différence entre le triangle et le diagonal, c'est que le triangle, on a le prix qui converge, alors soit converge, soit justement diverge, mais là pour le coup diverge d'une manière latérale. Et la diagonale, justement, on a la convergence d'un prix ou la divergence d'un prix, mais qui va induire une tendance. Et là, justement, si vous revenez au graphique, ben là, on a le prix qui converge avec une tendance baissière, et du coup, là, on est, pour moi, dans une diagonale. Donc là, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc voilà un peu. Je vais dessiner ça avec vous, on va faire le travail en même temps. Ici, pour moi, du coup, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, avec, du coup, les trendlines qui sont celle-ci. Vague 1, vague 3 et vague 2, vague 4. Donc ensuite, tout simplement, qu'est-ce que l'on a? On a un retournement haussier ici qui se fait pour moi en 3 vagues. Ici, on a carrément une vague 1, une vague 2, une vague 3. On a 3 vagues. Donc après, on pourrait utiliser la technique KCT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On fait ça et on peut voir que le prix là part à la hausse. Le prix part totalement à la hausse. Et là, du coup, potentiellement, plusieurs zéliotistes, hein, si vous n'avez pas fait le travail en amont, si vous n'avez pas regardé tout ça, si vous vous basez juste à partir de ce bottom-là, eh bien, potentiellement, plusieurs personnes auraient pu se dire nous sommes sur une vague 1, vague 2, on va chercher une vague 3, vague 4 et vague 5. Cependant, ici, on est venu écraser cette vague 1, et du coup, ça retirait l'hypothèse d'une impulsive. Donc là, pour le coup, on est repassé ici sur une vague ABC, qui était une vague de correction. Ici, pattern motrice, pattern de correction, et ensuite, eh ben, on va répéter ce schéma-là. C'est-à-dire, on aura encore une fois une pattern motrice, puis une pattern de correction, une pattern motrice, et une pattern de correction. Donc là, pour le coup, eh ben, on attendait clairement un mouvement motrice, et du coup, on attendait un mouvement à la baisse. Donc voilà un peu, au niveau de la construction, lorsqu'on était ici, sur ce point-là exact, eh ben, on s'attendait à un retournement baissier. Alors là, du coup, on va faire le travail. Vague A, vague B, vague C. Et du coup, ici, eh ben, on attend clairement un retour à la baisse au niveau du S&P 500. S&P 500, du coup, voilà un peu les targets. Alors là, c'est un travail, je fais le travail un peu plus vite, hein. Là, je passe sur un niveau un petit peu plus rapide, tout simplement parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en live. Donc diagonale, suite à quoi on a fait une correction en 3 temps. Et donc ensuite, on s'attend directement à une reprise baissière pour venir chercher les 100% de ratio de Fibonacci. Pourquoi les 100% de ratio de Fibonacci? Eh bien parce que pour moi, on est clairement dans l'idée d'une zigzag. Zigzag, c'est une pattern en 3 temps, vague A, B, C, qui est majoritairement contenue dans un canal parallèle. Donc voilà l'hypothèse de base ici.
On serait du coup dans une ABC, vague A, vague B, vague C. La target pour la vague C serait, dans un premier temps, de venir chercher l'égalité avec la vague A. Et ensuite, si j'utilise la deuxième technique que j'appelle les niveaux d'or, eh ben, il faut venir chercher... on aimerait bien venir chercher les 138.2. Donc là, ça nous crée du coup une box, une zone en fait de résistance que l'on aimerait chercher. Si ensuite on réintègre le canal et on vient casser ce milieu de canal là, pour ensuite casser le haut de canal là, et bien tout simplement on était dans une belle zigzag et du coup reprise haussière. Donc là, je vous parle en termes d'analyse technique. Là, c'est de l'analyse technique, là, c'est pas du trading. On fait pas du trading, comme je vous l'ai dit. La différence entre l'utilisation de la théorie des vagues d'Elliott pour l'analyse technique et du trading, c'est que l'analyse technique, on observe, le trading, on réagit. Et là, du coup, je suis dans l'observation pure et dure. Je pourrais vous faire un live sur le trading avec les vagues d'Elliott, mais sinon, il y a carrément ma chaîne YouTube qui est plus dédiée à ça. Je pense que ça peut intéresser plus de personnes et ça éviterait justement de parler d'un sujet trop complexe pour les personnes qui sont là, pour avoir une vision un peu plus long terme des crypto-monnaies. Cependant, si on vient casser le canal à la baisse, mais d'une manière durable, d'une manière déterminée, et qu'on vient chercher les 200% de ratio de Fibonacci, on serait non plus dans une ABC, mais plutôt dans une vague 1, 2, là on viendrait chercher une vague 3, vague 4 ensuite, et vague 5. Et là du coup on viendrait chercher des ratios de Fibonacci qui seraient beaucoup plus faibles. Donc voilà un peu mon analyse sur le S&P 500. J'attends du coup une chute. On continue la chute sur le S&P 500. Je vais prendre le graphique du BTC, on est en 3D, je vais passer en daily, je pense que ça sera un peu plus propre. Et je vais utiliser le chaining. Comment utiliser le chaining? Eh bien on va exactement faire la même chose que j'ai fait depuis tout à l'heure. Vous prenez le bottom. Alors le bottom direct, hein, là on va pas prendre... alors là d'ailleurs on n'a pas fait de nouveau bottom, donc c'est comme le bottom. Mais prenez en compte le fait qu'on aurait pu s'arrêter ici par exemple. On aurait pu faire exactement la même analyse sur si on prenait justement à partir du 19 août 2022. Donc vous prenez le bottom, vous allez sur justement la supposée vague 2 ou la supposée vague B, et ensuite vous superposez ça justement à votre première vague. Donc comme vous le savez, soit on se trouve dans une pattern en 5 segments, c'est-à-dire vague 1, 2, 3, 4, 5, ou alors une vague A, B, C pour une zigzag par exemple. Et du coup, au niveau du chaining, vous prenez soit, dans un premier temps, vous prenez le bottom, vous venez chercher à la supposée vague 2, que vous reportez à la supposée vague 1, ou alors bottom, vous venez chercher la vague B, que vous superposez à votre vague A. Donc voilà un peu au niveau du chaining. Et tout simplement, qu'est-ce que l'on a? On a le marché qui vient nous faire 3 gros segments pour moi, contenus dans le canal. Alors là, on déborde un petit peu au-dessus du canal, mais vous voyez que c'est pas éphémère du tout. On vient dépasser canal, puis ensuite on le réintroduit juste après. Ensuite exactement pareil, et exactement pareil. Donc là au niveau du chaining, c'est super important, c'est super bien. Et lorsqu'on avait la réintégration du canal pour venir casser ce milieu de canal là, on était sur une vague de correction du type A, B, C. Donc là, c'est la pattern en fait qui a à privilégier d'ailleurs au niveau des vagues d'Elliott. Si je vais sur le TH, du coup, on va faire exactement le même travail. Je prends en daily, alors là du coup je retire mon décompte, je vais à la même date que le BTC, et du coup ici nous sommes le 18 juin 2022, je vais faire exactement le même travail, donc je pars du bottom, supposé vague 2 ou supposé vague B, je superpose ça à ma supposée vague 1 ou à ma supposée vague A, et puis là tout simplement ce que l'on a c'est le cours qui vient s'extraire du canal à la hausse, mais là on voit vraiment une hausse qui n'est pas éphémère, on voit une hausse déterminée avec une tendance haussière qui est affirmée. Là ici on voit une réelle affirmation du cours à aller au-dessus du canal, à casser le canal à la hausse. Et là du coup on n'est plus du tout sur une pattern de correction, une type ABC, mais là on est sur une impulsive vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là c'est super important au niveau de l'ETH, parce qu'ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? C'est ici, on refait le même travail du coup au niveau du chaining, et là vous pouvez voir qu'ici, par exemple, on est plus sur une pattern du type correction, donc ici une zigzag, vague A, vague B, vague C, pour ensuite repartir à la hausse. Et là du coup, si on vient casser le milieu du canal, et ensuite si on vient casser le haut de canal, là on repartira à la hausse. Et là ça serait vraiment un super bossy au niveau de l'ETH. Je vais analyser l'ETH dans des timeframes qui sont un peu plus faibles, et vous allez voir qu'on est en train de faire quelque chose de super intéressant au niveau de l'ETH. Donc sur Twitter, qu'est-ce que je fais? Twitter et YouTube, là vraiment on a un angle de vision qui n'est pas du tout le même que sur les lives. Sur les lives, comme je vous ai dit, je fais de l'analyse technique avec les vagues d'Elliott. Sur ma chaîne YouTube, on parle plus de trading. On a vraiment une vision plus tournée sur le trading.
Donc les lundis, ce que je fais, c'est que je vous partage en fait mon point de vue, mon support en fait sur lequel je vais me baser pour faire mon trading lors de la semaine. Et du coup, je vous montre, alors j'ai ma liste, justement BTC, ETH, et je fais du Forex aussi. Et du coup, je vous fais un update sur ces actifs-là. Et puis ensuite, je vous montre les résultats en chaque fin de semaine. Donc là, je ferai une vidéo demain ou après-demain pour voir quels ont été les points super intéressants au niveau de l'Alioscopie de lundi, et justement, quels sont les points qu'on aurait pu améliorer. Au niveau de l'ETH, clairement, c'était ce lundi, je vous avais partagé cette analyse-là. Donc pour moi, on était dans une vague 1, alors là, je peux pas faire des insérer, on est sur Twitter, je peux pas faire des dessins. On était dans une vague 1, 2, 3, non, vague 1, 2, 3, 4, alors ça, c'était le premier décompte que l'on a eu du coup il y a 2 semaines, juste avant le merge. Cependant, le merge a accéléré la chute, hein. Comme vous le savez, les news impactent grandement, non pas la tournure des tendances, mais plutôt l'amplitude des tendances. Donc là, c'est ce que l'on a fait, on est parti à la baisse, on est parti super fort à la baisse pour faire une vague 3 qui est très étendue, hein, une vague 3 qui est en extension, mais très grande extension. Et puis tout simplement, on attendait une vague 4, donc vague 4 qui aurait pu se faire ici. Cependant, ce mouvement-là, pour moi, n'était pas destiné à être un mouvement de vague 5. C'est pourquoi, ce lundi, je vous avais partagé cette analyse-là, avec une vague A, B, C, D, puis E pour, justement, l'ETH, suite à quoi, ensuite, on allait procéder à une baisse au niveau de cet actif-là. Si je regarde le graphique de l'ETH, alors du coup, là, il faudrait que je passe dans une time frame beaucoup plus faible. Tout simplement, c'est respecté à merveille, hein. On a fait, du coup, notre vague A, B, C, D, puis E, exactement comme on l'avait analysé lundi. Et donc, du coup, là, on est toujours dans notre triangle, au niveau du BTC, au niveau de l'ETH plutôt. Ce que j'attends maintenant, sur l'ETH, c'est un retour à la baisse. Donc, pourquoi un retour à la baisse? Parce qu'on a fait, du coup, notre vague 4, on a fini notre vague 4. Qui dit fin de vague 4, et bien tout simplement, pour moi, on est destiné à repartir à la baisse. Vous pouvez voir ici, en H2, on est venu toucher une fois, on est reparti à la baisse. On est venu ici se reposer un petit peu, une deuxième fois, là, justement, on voulait pas, en fait, on avait un gros frein. Ici, on a dépassé un petit peu cette résistance-là, puis ensuite on l'a réintégré directement, baisse. Et là, vous voyez, on commence à venir chercher cette résistance-là, et donc pourquoi pas repartir à la baisse. Donc là, pourquoi pas continuer un petit peu la hausse, pour finir la vague E, à la limite, pour ensuite repartir à la baisse. Donc voilà un peu le travail que je fais sur Twitter et sur YouTube. Avant tout, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans les vagues d'Elliott, tout simplement, je vais vous recommander y a mon site internet où vous pouvez aller dans outils, liens, références, et puis tout simplement vous allez avoir tous les outils que j'utilise, alors TradingView, XTB qui est mon courtier, Binance aussi mais que j'utilise plus dans un point de vue investissement pur et dur, et ensuite vous allez avoir les calendriers économiques et les supports d'apprentissage. Donc là voilà, pour les personnes qui me demandaient comment apprendre les règles des vagues d'Elliott, si vous êtes plutôt à l'aise avec l'anglais, je vous recommande fortement, dans un premier temps, de lire ce livre-là, Elliott Wave Principle, qui donne justement toutes les règles de base que vous devez suivre à la lettre au niveau des règles des vagues d'Elliott. Et pour ceux qui ont des difficultés en anglais, d'ailleurs, beaucoup de personnes me l'ont demandé sur justement mes réseaux, donc sur YouTube et sur Twitter. C'est pourquoi j'ai décidé de développer mon propre ebook en fait qui reprenait ces références-là, c'est les références qui sont clés, qui pour moi sont pas assez développées au niveau francophone. Donc voilà, vous retrouverez l'anatomie des vagues d'Elliott, qui est le livre du coup qui recense toutes les règles strictes. C'est pas un sujet à prendre à la légère, vraiment. Dès lors que vous analysez avec les vagues d'Elliott, faut s'y mettre à fond en fait, c'est pas un sujet où vous pouvez apprendre la moitié des règles, il faut vraiment tout apprendre, et du coup si je vous explique, il faut que je dégrossisse le sujet au maximum, mais en vous expliquant un minimum, parce que sinon vous allez rien comprendre et ça va être super dur pour vous. Donc c'est un exercice super dur, c'est pourquoi je fais les lives et je continue à faire des lives, parce que je pense qu'à terme en fait, lorsqu'on cumulera un certain nombre de lives ensemble, certains d'entre vous pourront être super calés sur le sujet, et en tout cas juste transmettre la passion des vagues d'Elliott et démocratiser ce sujet qui n'est pas assez développé en France. Comme je le dis toujours, les vagues d'Elliott, on est super en retard au niveau francophone. Si on regarde les Américains, ils sont super en avance et ils sont super forts là-dessus. En France, c'est pas trop ça au niveau des vagues d'Elliott. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en DM, je répondrai à vos questions. Donc voilà, vous avez soit mon Discord, ou alors vous pouvez passer sur YouTube dans les commentaires ou sur Twitter, mes DM sont totalement ouverts. Si vous avez des questions, des remarques intéressantes, des retours, j'attends ça avec impatience.
Je vais vous laisser là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Un grand merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir passé 2 heures avec moi, ce live était super cool. Je vous en remercie et on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.